Alors aujourd'hui, la société DxO nous sort deux nouveautés, Photolab 6 et Viewpoint 4. Effectivement, nous sommes donc mercredi et nous avons ces deux logiciels qui ont été mis à jour bien sûr et nous avons deux nouvelles versions. Alors bien évidemment, cette vidéo ce sera une vidéo d'information où je vais vous partager le communiqué de presse que j'ai reçu de chez DxO bien sûr. Et un peu plus tard dans la journée, vous verrez apparaître sur la chaîne les tests de Photolab 6 et bien évidemment Viewpoint 4. Là, on va découvrir ensemble ce qu'il va avoir comme nouveauté dans ces logiciels. Bien sûr, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien d'affiliation si vous voulez faire un essai de ces deux logiciels, que ce soit Photolab 6 ou Viewpoint 4. Je rappelle bien évidemment que vous aurez la possibilité de faire un upgrade si vous êtes possesseur de Photolab 4 ou 5. Vous avez la possibilité d'avoir un prix spécial si vous faites l'upgrade vers le DxO Photolab 6. Et on parlera après de Viewpoint 4. Alors, pour la première chose, ici, nous allons parler de Photolab 6. Alors, au niveau du débruitage, forcément, tout ce qui est bruit, maintenant, j'ai l'impression que DxO, bon, comme on le sait déjà, la technologie Deep Prime, ça fait vraiment ses preuves. On le sait tous. Mais maintenant, ils vont mettre la barre un peu plus haut à partir de cette version Photolab 6. Vous voyez que là, on va avoir un nouveau Deep Prime et c'est le Deep Prime XD pour Extreme Details. C'est l'appellation de ce truc-là, le XD. Et en fait, bon, là, ce qui va se passer, c'est que, bon, là, vous voyez ici dans le communiqué de presse, ça permettra aux photographes d'obtenir des fichiers RAW d'une qualité sans égale. On peut leur faire confiance en termes de débruitage. On a vu leurs preuves avec, bien évidemment, la version Deep Prime, mais là, la XD, ça va nous permettre d'avoir encore plus de détails avec les plus hautes sensibilités. Donc là, on nous promet que ça va supprimer le bruit et extraire encore plus de détails et restituer, encore plus de cela, bien évidemment, des couleurs vives et naturelles. Bon, là, on voit encore un autre aspect de Photolab ici dans cette version 6, donc l'apparition de ce Deep Prime XD. Alors bien évidemment on voit que ça fonctionne par intelligence artificielle aussi, hein. On le voit dans la description de ce communiqué de presse, principe des réseaux neuronaux entraînés à l'aide de milliards d'échantillons d'images qui permet d'offrir aux photographes une amélioration de plus de 2,5 diaphragmes. Par exemple en termes de bruit, de couleur, de clarté, une image prise à 4000 ISO aura quasiment l'apparence d'une image prise à 500 ISO. Donc imaginez un petit peu la qualité du fichier brut que l'on va obtenir grâce à cet algorithme Deep Prime XD. Alors, bien sûr, ça améliorera la plage dynamique. Vous aurez aussi plus de souplesse en conditions de faible éclairage. J'avais fait déjà des tests préalables sur l'algorithme aussi Deep Prime en faible luminosité. Effectivement, les traitements sont assez puissants. Mais là, on verra par la suite, hein, sur un cas réel, avec Photolab 6 tout à l'heure, quand je ferai le test, bien sûr, ce qu'il en est de ce système de débruitage. Ensuite, on a une autre nouveauté, des couleurs plus précises pour de meilleures images. Alors là, ils ont repensé leur algorithme de traitement des couleurs pour repousser les limites de la gestion des couleurs. Bon, ça veut dire quoi ce truc-là? Ça propose un nouvel espace colorimétrique bien plus étendu, donc à cela s'ajoute l'épreuvage écran. L'épreuvage écran, on va le voir aussi après. Bon, forcément, vous savez très bien à quoi ça sert. C'est pour simplement voir un petit peu ce qui va se passer avant l'impression avec des simulations. On va le voir juste après aussi, cette chose-là. On a aussi un nouvel outil Retouch. Ici, dans la lecture de ce communiqué de presse également, on a aussi une source de prélèvement par inversion. Là, je vais voir après dans le test aussi du logiciel que je vous montrerai après. Rotation et mise à l'échelle, ou utiliser des pinceaux pour affiner la zone qu'il retouche. Le nouvel outil évite de sortir inutilement hors de DxO Photolab pour les tâches de réparation et de clonage, ce qui permet d'accélérer les sessions de travail. Bon, bien sûr, ça reste dans un flux RAW. En plus, bien évidemment, cette fameuse correction. On verra bien ce que ça donne, ce retouch, dans la phase de test, bien sûr, de ce logiciel. Phototech améliorée. On aura des améliorations qui vont être faites au niveau de la phototech de DxO. Là, on aura des champs de métadonnées EXIF et IPTC additionnels. Donc, bon, on va pouvoir un petit peu gérer un peu plus l'affaire avec cela.
combinaison d'appareils photo et d'objectifs. On verra tout cela ensemble donc dans la phase de test du logiciel. Là, c'était le partage de l'information aujourd'hui concernant Photolab 6. Maintenant, autre chose, Viewpoint 4, le nouveau Viewpoint 4. Et croyez-moi, celui-là, il va balancer aussi, puisque, bon, là, maintenant, on sait très bien que c'est une application qui peut être utilisée en standalone, qui peut être utilisée bien sûr pour des XO Photolab, hein, mais vous pouvez l'utiliser en plugin pour Photoshop, également Photoshop Element et bien sûr Lightroom classique. Alors, il y a un nouvel outil, c'est l'outil Reshape. C'est quoi ce nouvel outil? Là, c'est simplement une chose qui va vous permettre de déformer des régions spécifiques d'une image. Plus des améliorations de ses fonctions de recadrage et de rotation. Bon, ça, recadrage et rotation, ok. L'ajout de guide pour garantir des ajustements plus précis, ok. Interface améliorée, une expérience utilisateur plus agréable et enfin la prise en charge native des Mac de processeurs Apple Silicon. La chose qui va nous intéresser ici, c'est la possibilité de déformer les régions spécifiques d'une image. Alors, perfectionner les moindres détails avec le nouvel outil Reshape. On en vient un petit peu plus en détail ici. Le point fort, c'est cet outil Reshape. Alors, là, ils nous promettent que ça va être vraiment quelque chose sans égal par rapport aux autres logiciels. Au niveau de la déformation, redresser certaines perspectives. On voit intérêt ici en architecture, bien sûr. Et là, regardez la chose ici essentielle, la grille ajustable. Et les nombreux points de contrôle de l'outil Reshape permettent des manipulations à la fois précises, rapides et intuitives. Là, je pense qu'on va pouvoir redresser les perspectives localement. Ça va nous permettre pas mal de choses, bien sûr. Donc là, c'est les deux informations, Photolab 6 et Viewpoint 4. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller faire les tests de ces deux logiciels, bien sûr. Et nous, on reviendra un petit peu plus tard dans la journée. Je vais élaborer aussi des tests pour chaque logiciel, bien évidemment, comme il se doit. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy. Allez, ciao!